La délivrance après 66 jours en mer. C'est l'histoire à peine croyable de Louis Jordan, perdu pendant 2 mois dans l'océan Atlantique et secouru hier par hélicoptère. On l'aperçoit ici sain et sauf, assis à droite de l'écran, probablement aussi exténué que soulagé. Un pétrolier allemand l'avait repéré par miracle quelques heures plus tôt. Alors nous sommes avec Louis le Miraculé. Tout d'abord, merci beaucoup Louis de répondre à nos questions seulement quelques heures après votre sauvetage. Avec plaisir, même si je suis vraiment exténué. Alors, racontez-nous comment vous vous êtes retrouvé si loin en pleine mer. Alors c'est très simple, je faisais une sortie de planche à voile comme à mon habitude, mais un vent violent s'est levé et m'a repoussé loin des terres. C'est une histoire fascinante que vous nous contez là. Alors si je comprends bien, vous n'aviez pas la force ou les muscles pour revenir vers la plage? C'est exactement ça, Jackson. J'ai tenté d'utiliser le pompage, mais... Alors excusez-moi, le pompage, dites-vous. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour nos téléspectateurs? Ah oui, pardon. Le pompage, dans le jargon des véliplanchistes, c'est une technique qui consiste à faire osciller la voile pour créer son propre vent et propulser la planche. Donc en fait, avec notre corps et nos bras, on arrive à prendre de la vitesse au démarrage. Malheureusement, on fait ce geste au feeling, car il n'y a pas de paramètres optimaux qui ont été définis. Et comme vous avez pu le constater, je ne maîtrise pas cette technique, ça a failli m'être fatal. Non mais ils abusent, franchement, c'est sportif. Hein. Ils pourraient pas appeler la science pour trouver ces paramètres optimaux? Mais toi, t'es sûr que t'es pas un peu salé parce que tu peux pas faire de sport? Wow. Si tu veux du sel, t'as qu'à appeler... Ouais, non, ok. Bah écoute, c'est notre rôle de les aider, donc on a qu'à faire une maquette et puis on fera des mesures dessus. Ouais, super chaud, on n'a rien à perdre de toute façon. Mais par contre, qu'est-ce qu'on définit comme paramètres à optimiser? Bon, je pense qu'il faut se mettre à la place du planchiste et voir quels paramètres lui il peut faire varier. Donc je dirais dans un premier temps qu'il y a la fréquence de pompage et l'amplitude du mouvement. Oui, je suis d'accord avec toi. Aussi, le planchiste peut ajuster sa direction par rapport au vent, et je pense que c'est un paramètre qui a de l'influence sur le pompage. Ok, bon, donc là on connaît les paramètres qu'on veut faire varier, donc il reste juste à faire la maquette et les mesures. Alors pour la maquette, je dirais qu'il faudrait créer un mur de vent pour recréer les conditions de vent qu'on observe en mer. Tout à fait. Et pour le gréement, il faut s'assurer que celui-ci puisse bien tourner afin de représenter au mieux le mouvement de pompage. Ouais, alors pour ça, moi j'ai pensé à un roulement à billes entre les deux pièces pour bien recréer une liaison pivot dans mon soi. Je pense que ça marche. Et à l'aide d'un moteur et d'un disque, où on pourrait régler l'amplitude de pompage, je pense qu'on arrivera bien à mimer le mouvement du plancher sur son wishbone. Ok, parfait. Bon, alors par contre, il faut vraiment faire attention aux propriétés mécaniques du mât et de la voile. Alors pour ça, il faudra choisir un diamètre et un matériau qui respectent les propriétés élastiques pour qu'on puisse observer des déformations qui soient cohérentes avec la loi d'échelle qu'on aura choisie. Et le plus important dans tout ça, comment est-ce qu'on mesure ces déformations? Comment est-ce qu'on évalue les performances de notre maquette? Bah alors écoute, étant donné qu'on veut que ça avance, je propose qu'on mette la planche sur un chariot et qu'on voit si ça bouge. Ok, essayons. Allez. Regarde, j'ai fait une première version. Bon, c'est pas très convaincant. Les forces mises en jeu sont trop faibles pour faire avancer tout le système. Il y a trop de frottements solides qui faussent nos mesures à mon avis. Ouais, t'as raison. Bon, on n'a qu'à mettre le mât sur une jauge de contrainte afin de voir la force exercée par celui-ci sur la planche. Et puis si on place le tout sur un plateau tournant, on pourra faire varier les angles d'incidence et faire varier les différents paramètres. Bon, j'ai enfin fini la maquette, on va pouvoir commencer les mesures. Je te montre ça en vidéo. Allez. Donc là, on voit bien la voile sur notre jauge de contrainte. Le plateau tournant permet de faire varier avec précision l'incidence de la voile par rapport au vent. En modifiant la tension du générateur relié au moteur, on peut faire varier la fréquence de pompage. Et enfin, on peut faire varier l'amplitude du mouvement en changeant le point d'attache sur le disque, lui-même relié au moteur. Ok, bah nickel. Dès qu'on a pris des mesures, on contacte Louis pour l'aider et lui indiquer nos résultats. Bonjour Louis et félicitations pour votre magnifique victoire. Merci beaucoup, merci. C'est incroyable ce que je vis en ce moment. Je suis tellement heureux. Il y a 5 ans, j'ai frôlé la mort et aujourd'hui, je suis champion olympique. C'est incroyable. Alors racontez-nous comment vous vous êtes relevé de ce drame pour aller chercher ce titre. Alors, on pourrait croire que c'est grâce à mes cuisses que j'ai gagné aujourd'hui, mais il n'en est rien. C'est grâce au formidable travail de 2 étudiants de l'ESPCI Paris qui ont étudié le pompage, qui était ma grande faiblesse à l'époque du drame. Très intéressant. Et quels sont les éléments que vous ont apporté ces 2 étudiants? Alors, premièrement, ils ont confirmé à l'aide de leur maquette ce que je savais déjà à propos du cas statique, c'est-à-dire hors pompage. C'est-à-dire que les forces maximales sont atteintes avec une incidence vis-à-vis du vent apparent d'environ 30 degrés. Le vent apparent, c'est quoi? C'est un vent constitué du vent réel et du vent relatif créé grâce au déplacement de la planche.
Deuxièmement, comme je l'ai dit, ils ont étudié le pompage et là, ils m'ont indiqué plein de conseils sur différents paramètres. Le premier paramètre, c'était, comme avant, l'incidence vis-à-vis du vent. Il fallait que je me place à des angles supérieurs à 40 degrés afin que mon pompage soit optimal. Cela me permettait d'acquérir plus vite une bonne vitesse et ensuite je me dirigeais seulement vers mon cap. Et comme cela, je prenais à chaque fois quelques longueurs d'avance sur mes adversaires. Deuxièmement, il y a l'amplitude du pompage qui est très importante. Ils m'ont indiqué alors qu'il fallait que j'aie des amplitudes de mouvement d'au moins 15 à 20 degrés afin que celui-ci soit optimal. Et dernièrement, la fréquence du mouvement. À l'époque, j'avais une mauvaise fréquence et donc je m'épuisais beaucoup trop vite. Désormais, ils m'ont indiqué qu'il fallait que j'aie une fréquence entre 0,7 et 1 Hz, ce qui correspond à des nombres de Strouhal entre 0,17 et 0,25. Le nombre de Strouhal, c'est une fréquence réduite très utilisée en mécanique des fluides. Et ça, j'ai révolutionné ma technique. Mais quel travail! Et donc maintenant vous naviguez d'une façon différente? Tout à fait, je pense à eux à chaque fois que je sors en mer. J'ai une technique complètement différente. Eh bien, merci beaucoup Louis pour vos réponses passionnantes. On vous laisse rejoindre vos proches et fêter votre victoire. Alors revoyons ensemble maintenant des images de votre course. Merci, au revoir.